Bonsoir chers frères et sœurs. Durant ces quelques jours, nous serons appelés à rencontrer notre Seigneur encore plus. Et en ce soir, je voudrais vous donner cette personne qui pourra répondre à tous vos problèmes, à tous vos soucis. Je vous donne en ce soir Jésus. Donc vous n'avez plus à vous sentir seul, car cet ami Jésus est là à vos côtés, dans tout ce que vous traversez, dans tout ce que vous continuerez de traverser. Il est la solution. Si la barque de ta vie est sur le point de chavirer, je connais quelqu'un. Quand ta famille te délaisse et tu te sens seul, je connais quelqu'un. Quand ta vie semble injuste et que personne ne te comprend, sache que tu n'es pas seul dans tes batailles, tes combats. Il y a bien quelqu'un qui a donné sa vie juste pour te sauver. Je t'aime. Influences du monde t'éloignent du droit chemin. Je connais quelqu'un. Et si tu as perdu de vue le chemin qui mène au ciel, je connais quelqu'un. Tant de fois tu essayas d'y parvenir par toi-même, mais ce fut en vain. Rappelle-toi, Jésus est mort pour porter tes fardeaux et effacer tes péchés. Alors donne-lui ton cœur. Je t'aime. Je t'attends.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, qui parmi vous, ici, aime voyager? Alors, savez-vous que nous sommes tous ici en voyage? Oui, vous le savez? Mais en effet, la vie chrétienne est un long voyage, un très long voyage, un très grand voyage pour le ciel. Ce voyage n'est pas tout le temps facile. Il y a des fois des bons moments, d'autres fois des moments un petit peu plus difficiles, avec des péripéties et des fois des malheurs qui peuvent nous arriver. Mais quand on regarde à la destination finale, la rencontre avec le roi des rois, le Seigneur Tout-Puissant, celui qui nous a tous sauvés ici par son sang, cela nous redonne de l'espoir. Amen. En attendant ce jour, l'église d'Horeb et moi-même vous proposons une halte du 7 au 15 juin 2019, tout frais payé, dans le meilleur des hôtels, ici même à Horeb, dans la maison du Seigneur. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous pourrez trouver du repos. Au programme, le frère Medef Harry vous présentera et fera l'éloge du meilleur GPS qu'il puisse y avoir au monde. Un GPS qui ne se décharge jamais, ne tombe jamais en panne, ne se trompe jamais, ne bug jamais. Un outil indispensable et surtout gratuit qui nous servira pour le reste de notre voyage. Intéressant, non? Je ne vous en dis pas plus. Et avant qu'il nous en parle un peu plus, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise et je vous souhaite de passer un bon moment dans la présence du Seigneur, ici même, dans sa maison. Bienvenue à tous et à toutes. Nous serons unis en Jésus pour un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Voulez-vous vous tenir debout avec nous et entonner ces paroles ? Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Que ton amour toujours nous conduise. Que Dieu nous parle. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis,
C'est une joie et un privilège pour moi d'être avec vous en ce soir. Comment allez-vous? La journée s'est bien passée dans l'ensemble? Donc je suis heureux de vous voir. Et nous sommes ici pour un événement particulier. Et c'est quoi cet événement? Comment? Un GPS infaillible. Un GPS infaillible. Et cela implique qu'il y aura quoi? Un voyage. Qu'on partira d'un point A pour arriver à un point B. Et lorsque ce soir, nous allons d'ailleurs commencer ce voyage. Ce voyage à travers les Écritures. Ce voyage à travers la parole de Dieu. Êtes-vous content d'entamer ce voyage? Oh, qu'il est merveilleux d'emprunter ce chemin. Un GPS infaillible. Et ce soir, notre moment s'intitule « Avis de recherche ». Mais comme vous le savez, nous nous verrons tous les soirs jusqu'à samedi prochain. Nous avons également rendez-vous demain à partir de 8h45. Et ce soir et demain, la rencontre s'intitulera « Une rencontre assoiffée ». Une rencontre assoiffée. Le Seigneur a des paroles merveilleuses pour nous, donc faites des plans pour y être et surtout invitez vos amis pour ce moment de partage. Alors que nous allons commencer notre moment de ce soir qui s'intitule, j'ai dit, « Avis de recherche », je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à emprunter ce voyage, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, nous guider, et que la lumière de ton Esprit Saint puisse luire sur chacun d'entre nous. Nous te demandons ces grâces en Jésus-Christ. Amen. Dieu est bon. Lorsque je dis Dieu est bon, vous dites en tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Alléluia, nous servons un Dieu merveilleux et c'est une joie pour nous d'être réunis ici dans ce lieu et de partager ce moment agréable. Et nous allons sans plus tarder voyager à travers l'Évangile selon Luc au chapitre 19. L'Évangile selon Luc au chapitre 19. Où il nous est relaté l'histoire de Zachée. Et l'histoire commence ainsi. Au verset 1, il nous est dit, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et je dirais même qu'on pourrait s'arrêter là. Puisque si le GPS même qui est la parole de Dieu nous ramène à un autre événement qui s'est déroulé dans cette ville de Jéricho. Quel événement marquant vous connaissez qui s'est déroulé dans cette ville de Jéricho? Il y a un événement marquant que nous pouvons trouver dans le livre de Josué, au chapitre 6. Et ce GPS que la parole de Dieu nous fait voyager à une époque plus lointaine, mes bien-aimés, que celle de Zachée. Et cette époque, c'est celle de Josué, qui était un type, ou alors un symbole de Jésus. Et de par son nom en hébreu, Yehoshua, qui signifie Dieu sauve, et sa mission qui était de conduire le peuple de Dieu en terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En route pour la terre promise, Yehoshua et le peuple de Dieu, ils ont fait face à une ville de Jéricho. Une ville de Jéricho fermée et barricadée. Une muraille infranchissable, mes bien-aimés, et un roi qui s'estimait indétrônable. Mais heureusement, car l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Et il est écrit, tu feras ainsi pendant 6 jours. 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront
des trompettes. Et il nous est dit plus loin que quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroula et le peuple montera chacun devant soi. Donc nous voyons que pendant 6 jours, ils devaient faire le tour de la ville, mais que le 7e jour, qu'est-ce qui se passait? Comment? Ils devaient faire 7 fois le tour de la ville et pousser de grands cris et la muraille tombait. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela nous montre que le 7e jour, le jour du sabbat, est un jour de triomphe. Amen. C'est un jour de victoire. Amen. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'en ce soir, nous sommes dans ce sabbat. Nous sommes dans ce sabbat, nous sommes dans ce jour de victoire, ce jour de triomphe. Car le sabbat, c'est un jour de réjouissance, un jour de gloire. Mais nous voyons aussi que Jéricho, c'était quoi? Nous voyons, mes bien-aimés, que Jéricho, c'était un champ de bataille. Êtes-vous avec moi, mes bien-aimés? Êtes-vous avec moi? Je sens les visages un peu crispés. C'est un jour de délice, c'est un jour de joie. C'est un jour que nous savourons ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, nous voyons à travers les Écritures et à travers même le chapitre 6 de Josué que Jéricho était un champ de bataille, une zone de conflit. Et si vous faites une petite recherche sur cette ville de Jéricho, vous verrez qu'aujourd'hui elle fait partie du territoire de Cisjordanie, de la Cisjordanie, et qu'aujourd'hui encore c'est une zone de conflit, au cœur de la confrontation israélo-palestinienne. Tout le monde a entendu parler de cela? Tout le monde suit les actualités? Nous voyons qu'en Cisjordanie, c'est une zone de guerre, c'est une zone de conflit. Mais permettez-moi, mes bien-aimés, d'attirer votre attention sur un conflit plus personnel, sur une dimension plus parlante et plus personnelle de ce territoire de Jéricho. Et cette zone de conflit, je veux simplement vous dire que cette zone de conflit, c'est vous. Cette zone de conflit, c'est nous-mêmes. C'est l'être humain dans sa complexité. C'est l'être humain face à son inclination au mal et à son désir de bien faire. Et malheureusement, certains laissent le « je vais faire ce que je veux » qui est en réalité, mes bien-aimés, influencé par les ruses de Satan. Donc ils laissent « je veux faire ce que je veux » prendre le dessus dans leur Jéricho. Et c'est alors que ces individus érigent une muraille quasi infranchissable, causée par l'insensibilité au conseil bienveillant, insensibilité à la parole de Dieu, insensibilité des fois aux sermons déjà entendus. Ainsi, mes bien-aimés, je viens à la conclusion que le cœur humain est une muraille bien plus dure à ébranler que la ville de Jéricho, la Jéricho physique. Cette muraille qui est tombée au moment de l'époque de Josué. Et dans Luc 19, nous voyons que le texte nous dit que Jésus est entré dans la ville de Jéricho et l'a traversée. Jésus a traversé cette ville de Jéricho qui, à l'image de Zachée, était une zone de conflit. Vous me suivez jusqu'ici? Jésus a traversé cette ville de Jéricho qui était une zone de conflit. Et je veux maintenant vous présenter le plan de notre moment de partage. Nous verrons dans une première partie le contraste identitaire entre le projet de Dieu pour l'homme et les conséquences du péché en l'homme. Deuxièmement, nous verrons la nécessité d'une rencontre avec Jésus. Et enfin, nous verrons les bienfaits lorsqu'on laisse entrer Jésus dans sa maison. Et le verset 2 nous dit, dans Luc 19, « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. »
Mais lorsque nous nous intéressons justement au nom Zachée, nous voyons que Zachée vient de l'hébreu qui signifie Zakai, qui veut dire pur. Mais le texte nous dit plus loin qu'il était riche. Le texte nous dit plus loin que c'était un publicain. Et nous voyons qu'il y a donc là un contraste. Il y a un contraste entre le nom Zachaios, qui signifie pur, et sa profession. Et j'aime à vous dire que les publicains n'étaient pas bien vus dans la société. C'était quoi, les publicains? C'était quoi? C'était des collecteurs d'impôts. Ça veut dire qu'ils étaient d'origine juive, mais ils collectaient des taxes pour César, pour l'Empire romain. Donc ils étaient perçus comme des traîtres dans leur peuple. Et en plus de cela, qu'est-ce qui se passait? Les publicains, ils pouvaient fixer le quota justement dans leurs revenus. Donc si par exemple César dit, tu collectes 5 000 € par famille, le publicain pouvait demander 15 000 et mettre le reste dans... Voilà. Il prend 5 000 pour César et tout le reste, c'est pour lui. Il était libre de fixer son prix. Donc ils étaient vus comme des malhonnêtes et souvent c'était des voleurs même. Et c'est pas pour ça, c'est pas pour rien que dans les Écritures, on voit qu'il y a un docteur de la loi qui dit « Merci Seigneur que je ne sois pas comme ce publicain ». Nous voyons même que les publicains sont présentés comme des personnes qui n'avaient pas accès au salut dans le contexte juif. Et en plus de cela, nous voyons que Zachée était riche. Zachée était riche. Et lorsque nous lisons l'évangile selon Luc, nous voyons que les riches sont souvent mal perçus. C'est d'ailleurs dans l'évangile selon Luc que nous voyons qu'il est écrit qu'il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Car les riches étaient souvent perçus de manière arrogante, de manière négative. Et pour revenir à Zachée, nous voyons ce contraste criant. Il s'appelle pur. Mais en contrepartie, son comportement, sa vie n'est pas en adéquation, mes bien-aimés, avec son nom. Et pour être plus concret, nous traversons tous d'une manière ou d'une autre ce que j'appelle le syndrome de Zachée. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que nous traversons tous d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle le syndrome de Zachée, c'est-à-dire le constat de contraste criant entre la personne que nous sommes et celle que nous prétendons être. Ou alors un contraste criant entre la personne que nous sommes et celle que nous voudrions être. Ou encore un contraste réel entre la personne que nous sommes et celle que nous pouvons être. Ou encore un contraste criant entre la personne que nous voulons être et celle que nous devons être. Êtes-vous avec moi jusqu'ici, mes bien-aimés? Cette crise identitaire a lieu tout simplement parce qu'il y a un conflit. Il y a un conflit entre le projet de Dieu parfait pour nous et notre soif d'être capitaine de notre propre destinée. Vous m'avez entendu? Un conflit entre les projets d'un Dieu parfait et notre désir d'être capitaine de notre destinée, c'est-à-dire notre désir de mener notre barque comme bon nous semble. Je fais ce que je veux. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. C'est ça que la société nous montre. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Personne ne peut décider de comment tu peux mener ta vie. Ce sont tes affaires. Mais j'aime à vous rappeler que l'être humain, tout comme Jéricho, est une zone de conflit. Une zone de conflit parce que nous sommes appelés à la justice. Nous sommes appelés à être purs. Mais nous vivons également dans une chair de péché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul s'exclame, il est plus facile pour moi de faire le mal que je ne veux pas que le bien que je veux. Parce que l'être humain est un champ de bataille. L'être humain est une zone de conflit. Un conflit entre le dessein d'un Dieu merveilleux
et les ratures du péché dont nous sommes captifs et victimes. Mais au cours de cette campagne, nous verrons, mes bien-aimés, qu'en Christ, il nous est possible de passer de victime à victorieux. Il nous est possible de passer de victime à victorieux. Amen. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais pour comprendre pourquoi chaque être est comparable à une zone de bataille, il nous faut aller d'abord dans le livre de la Genèse. Genèse qui est le premier livre de la Bible. Donc nous irons dans Genèse chapitre 1er. Versets 26 et 27. Et il nous est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Et nous voyons que Dieu ne s'est pas contenté de parler. Nous voyons que pour le reste de la création, Dieu parla. Il aurait très bien pu parler et créer l'homme, et l'homme aurait été parfait également. Mais il a pris le temps de former l'homme. Il a pris le temps de faire l'homme à sa ressemblance, c'est-à-dire parfait, c'est-à-dire beau, c'est-à-dire sans défaut. Le projet original de Dieu, mes bien-aimés, pour nous, c'était la perfection. Un bonheur éternel. Il voulait que l'homme soit en toutes circonstances un reflet, un miroir de sa gloire et de sa bonté. Mais pour que l'homme reflète Dieu, il y avait cette condition de dépendance avec son Créateur pour toujours le refléter. Êtes-vous avec moi? Il fallait que l'homme cultive, conserve cette étroite connexion avec Dieu pour demeurer, pour vivre dans la perfection éternellement, pour toujours refléter son Créateur. Et l'homme, il a eu toutes ces choses, mes amis. L'homme a eu la beauté. L'homme a eu le bonheur ineffable. L'homme ne connaissait pas les larmes. L'homme n'avait jamais vu une fleur se faner. Il a eu toutes ces choses, il était heureux. Il vivait dans ce qu'on appelle la lacrité. Ça veut dire un bonheur ineffable. L'homme vivait dans cela. Vous imaginez cela? Pas besoin de pleurer, pas besoin de penser aux dettes, pas besoin de penser aux impôts. Pas besoin d'avoir des remèdes parce qu'on ne tombe pas malade. Vous imaginez un peu cela? L'homme a connu ce bonheur. L'homme a connu cette joie jusqu'au jour où une rencontre avec le serpent eut lieu. Et nous voyons cela dans Genèse chapitre 3. Et le serpent dit à la femme, et nous voyons, il est écrit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Par cette phrase, les choses ont commencé. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et lorsque nous allons plus loin, nous voyons verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier,
ils s'en firent des ceintures. Alors, au verset 8, nous voyons, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Donc, nous voyons de cette scène que l'homme qui était habitué à cette étroite communion avec Dieu, soudainement, il se retrouve dans une situation où il fuit Dieu. Tout simplement parce qu'il a choisi de croire aux paroles de l'ennemi plutôt qu'à celles de Dieu. Il a été tenté, il a été séduit et il est tombé dans le piège. Et parce qu'il est tombé dans le piège, certains d'entre nous, nous aussi, nous avons tendance à tomber dans les pièges de l'ennemi, n'est-ce pas? L'ennemi utilise les mêmes ruses, les mêmes techniques pour nous séduire, pour nous amener dans l'erreur. Alors qu'écouter l'ennemi, ça ne fait que provoquer qu'une chose, la séparation d'avec Dieu. Et c'est alors que l'homme a ressenti la honte. C'est alors que l'homme ne pouvait plus se sentir en présence de son Créateur. Et nous voyons tout ce que le péché a causé, mes bien-aimés. Nous voyons que les défauts physiques, les défauts de caractère, la perte de l'immortalité, les maladies, les mauvais penchants et les mauvaises tendances, la haine, les guerres, toutes ces choses-là sont entrées dans l'humanité. Et le péché n'a pas pris 10 ans pour se manifester ou un siècle ou des millénaires. Nous voyons que dès les premiers enfants d'Adam et Ève, il y a eu le chaos, il y a eu un meurtrier. Et cela nous montre à quel point le péché ne rigole pas. Et nous voyons qu'à quel point le péché est en opposition, non seulement avec le projet initial que Dieu avait pour Adam et Ève. Nous voyons que toute la souffrance que nous voyons aujourd'hui sont en opposition avec le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça, mes amis, qu'il y a une nécessité. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une rencontre. D'une rencontre avec qui? D'une rencontre avec qui? D'une rencontre avec Jésus. Et ce que j'aime avec Zachée, mes bien-aimés, c'est qu'en dépit de tous les obstacles, en dépit de tous les obstacles qu'il y avait, c'est-à-dire sa richesse, le fait qu'il n'était pas seulement un publicain, j'ai oublié de le mentionner, mais qu'il était un chef des publicains, le fait qu'il y avait une foule lorsqu'il voulait rencontrer Jésus, le fait qu'il était également de petite taille, malgré tous ces obstacles, il désirait, mes bien-aimés, voir Jésus par tous les moyens. Qui est-ce ici désire voir Jésus par tous les moyens? Est-ce que tous les jours nous désirons rencontrer Jésus, mais par tous les moyens, en dépit des obstacles? Zachée voulait voir Jésus, il était prêt à tout. Et Zachée, il y avait un contraste entre sa vie. Il y avait un grand contraste. Mais il désirait ressembler au prénom que son père lui avait donné. Il y avait un contraste entre sa vie, puisqu'il était un homme malhonnête, il était un voleur. Il y avait un contraste entre sa vie et le prénom que son père lui a donné, Zachaï, c'est-à-dire pur. Mais il voulait rencontrer Jésus. Et je peux imaginer l'attitude du père de Zachée lorsqu'il a choisi son nom. Nous voyons que le nom, dans le contexte hébraïque, avait une grande portée, une grande signification. Et le père a dit, je veux à tout prix que mon fils soit pur. Son père avait probablement mené une vie honnête, une vie honorable. Et il s'est dit, je désire la même chose pour mon fils et je vais l'appeler Zachaï. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que Jésus-Christ désire la même chose pour nous. Notre Père Céleste désire la même chose pour nous. Savez-vous qu'il nous a prédestinés? Il nous a prédestinés au salut. En la mort de Jésus-Christ, nous avons été prédestinés à être sauvés. Et nous voyons cela dans Éphésiens 1er.
versets 3 et 4, où il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Donc nous voyons que par le sacrifice de Jésus, nous voyons qu'avant même la fondation du monde, il avait déjà ce projet. Dans sa préscience, Jésus avait déjà anticipé la venue du péché. Et c'est pour ça qu'il a fait de nous des réceptacles, des chars de guerre suffisamment forts pour faire face au péché. Amen. Mais pour faire face au péché, il nous faut se soumettre à lui. Il nous faut dépendre de celui qui nous aime et qui veut faire de nous des êtres purs. Amen. Il nous a prédestinés à être comme lui. Et beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à nous décourager. Nous avons tendance à penser que cela n'est pas possible. Mais Jésus-Christ a des projets pour nous. Jésus-Christ veut nous ramener à sa ressemblance. Jésus-Christ veut restaurer l'image de Dieu en nous. Amen. Mais pour cela, mes bien-aimés, il nous faut rencontrer Jésus-Christ. Et ce passage d'Éphésiens, il est merveilleux. Ce passage nous montre bien que Jésus est l'image invisible du Dieu invisible et que rien ne lui échappe. Que Jésus est cet Emmanuel. Il est Dieu, est avec nous. Et dans son omniscience, il avait déjà prévu que l'homme allait chuter. Et pour cela, il a eu ses projets. Il a eu ce projet, mes bien-aimés, de nous sauver. Amen. Et on voit que nous allons retourner dans Luc, chapitre 19. Et nous voyons que Zachée parvient à rencontrer Jésus. Zachée va monter sur le sycomore et qu'est-ce qui va se passer? Il voit Jésus. Et nous voyons que lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et nous voyons que le texte ne nous a présenté à aucun moment que Jésus connaissait déjà Zachée. Et pourtant, il arrive et il appelle par son prénom. Il a appelé comment? Il a appelé pur. Il voit un homme pécheur, il voit un homme malhonnête, rejeté de tout son peuple, et il l'appelle pur. Il voit un homme que tout le monde méprise, que tout le monde regarde comme ça, puisqu'il est petit. Et en anglais, on dit look down, c'est-à-dire mépriser. Donc tout le monde le regarde et le méprise. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux parce qu'il voit sa créature. Il voit une créature merveilleuse et il ne le voit pas tel qu'il est. Il ne le voit pas, sa malhonnêteté, mais il voit ce qu'il pourrait faire avec Zachée si Zachée se soumet à lui. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est là que nous voyons que le monde peut nous mépriser. Le monde peut regarder à nos erreurs. Le monde peut voir en nous une cause perdue. Des vauriens, des gens qui ont échoué, des gens qui ont raté leur vie professionnelle, leur vie familiale. Mais Jésus nous voit comme une créature merveilleuse. Et qu'est-ce qu'il désire faire? Une fois qu'il y a eu une rencontre avec lui, il désire rentrer dans notre maison. Mais nous allons noter quelque chose d'intéressant. C'est qu'en dépit de ses erreurs, en dépit de ses défauts, en dépit de sa malhonnêteté, Zachée désirait ardemment rencontrer Jésus. Donc ça veut dire que peu importe ma situation, peu importe ma vie, je dois chercher la lumière. Je ne dois pas m'arrêter en chemin. Tout comme Zachée, je dois chercher à devenir une meilleure personne. Car Jésus m'a déjà appelé pur. Il suffit simplement pour moi de désirer
rencontrer celui qui peut me faire être en adéquation avec le nom qu'il m'a déjà donné. Amen. Alléluia. Alléluia. Peu importe qui tu es, que tu vives dans la fornication, que tu vives dans l'adultère, que tu remarques que tu aies des défauts de caractère comme la médisance, la jalousie, que tu sois vu comme que tu as été un criminel par le passé, que tu as une addiction quelconque, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu es un sauveur qui te regarde avec amour. Tu es un sauveur qui t'aime et si tu étais la seule personne qui restait au monde, il serait venu mourir pour toi. Parce qu'il te donne un nom, parce qu'il t'a appelé pur et il a des projets pour toi. Et la dernière partie que nous verrons, et elle ne sera pas longue, ce sont les bienfaits. Mes bien-aimés, les bienfaits lorsqu'on laisse entrer Jésus dans sa maison. Et nous voyons que le Seigneur a dit à Zachée, je veux demeurer dans ta maison. Nous voyons l'urgence de la situation. Jésus lui dit, hâte-toi de descendre, car je veux demeurer dans ta maison. Hâte-toi de descendre, car je veux demeurer dans ta maison. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que nous savons que dans le contexte hébraïque, qu'en Israël, demeurer chez quelqu'un comme Zachée était très mal vu? Lorsqu'on allait manger chez les personnes de mauvaise vie, on était étroitement associé à ces personnes. Donc, en allant manger chez Zachée, Jésus donnait l'image générale au peuple qu'il était comme lui. Les gens disaient, s'il était quelqu'un de bon, si vous êtes un monde de bon, ce n'est pas qu'à Zachée qui allait manger. Et nous le voyons dans le texte que le peuple commençait à murmurer. Quand il y a un bouc qui Zachée, on allait manger. Et je peux même imaginer que tous ceux-mêmes qui avaient déjà foi au ministère en Jésus, ils ont commencé à douter. Puisqu'on aime dire des fois qui se ressemble, s'assemble. Mais nous voyons que Jésus est entré manger la nourriture de Zachée. Il est rentré sur un toit, sur une maison qui avait été achetée avec de l'argent malhonnête. Il a été manger un plat qui avait été préparé par des ingrédients qui avaient été achetés avec l'argent du vol qu'il faisait au peuple, que Zachée faisait au peuple. Nous voyons que Jésus est entré dans cette maison de malhonnêteté. Mais gloire soit à Dieu, parce qu'il n'attend pas que la maison soit propre. Il n'attend pas que la maison soit honnête pour y rentrer, parce que s'il attend, ça n'arrivera jamais. Mais c'est lorsqu'il y a du désordre, c'est lorsqu'il y a du chaos que Jésus dit, je viens rentrer chez toi. Je viens souper avec toi. Je viens manger ton repas. Il y a une grande marque d'amour, une grande marque d'affection. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que Jésus-Christ, peu importe ce que nous ayons fait, peu importe nos pensées, peu importe notre mauvaise attitude, peu importe notre vie, Jésus-Christ te dit en ce soir, pas à quelqu'un d'autre, il te dit en ce soir à toi, je veux manger dans ta maison. Je veux manger dans ta maison. Parce qu'il est celui qui est capable d'entrer dans ma maison et d'apporter de la lumière. Il est celui qui est capable de venir et de rafraîchir les constructions de ma maison et de reconstruire, car il est le rocher des siècles. Donc il va devenir la fondation, la pierre angulaire même de ma maison. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus a mangé avec Zachée, à aucun moment on nous rapporte le discours de Jésus. Mais Zachée de lui-même, repentant, dit, Seigneur, si toutefois j'ai volé, si toutefois, et là je paraphrase, ce ne sont pas les mots exacts, si toutefois j'ai volé, je remets le quadruple. Car Jésus est rentré dans son cœur. Car Jésus est rentré non seulement dans sa maison, nous l'avons vu, mais également dans son cœur. Et de lui-même, il est disposé à la restitution par rapport à ce que Jésus a produit en lui. Non seulement dans sa maison, mais dans son cœur. Amen.
Alléluia. Alléluia. Et nous voyons le plus beau des versets. Et nous voyons que Jésus va lui dire, aujourd'hui, le salut est entré où? Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Car à chaque fois que Jésus-Christ rentre sous mon toit, le salut rentre dans la maison. Le bonheur rentre dans ma maison. La joie rentre dans ma maison. Et si c'est votre désir, mes bien-aimés, de recevoir une joie comme jamais auparavant, si c'est votre désir de recevoir une paix que vous n'avez jamais ressentie, si c'est votre désir de conserver Jésus dans votre maison, je vous invite à vous lever. Et alors que le chant d'appel commence à être joué, mes amis, j'aimerais vous dire que le moment pour rencontrer Jésus, c'est aujourd'hui. Que Jésus-Christ ne se refuse jamais à une âme qui le recherche de tout son cœur. Des criminels, des prostituées ont donné leur vie au Christ. Elle n'était pas meilleure que personne, meilleure que quiconque. Mais elles ont dit, Seigneur, je veux te rechercher, je veux te rencontrer. Seigneur, je comprends que avant la fondation du monde, tu m'as appelé pur. Rends-moi en adéquation avec ce nom que tu m'as déjà donné. Aide-moi à emprunter ce voyage, car tu es mon GPS. Amen. Car tu es mon GPS. Car tu es ma direction. Et une fois qu'on est disposé à rechercher le Christ, il se révèle à nous. Il se révèle à nous par sa parole, par la Bible. Et c'est pour cette raison que je veux courir à lui chaque jour. Que je veux courir à Jésus-Christ, que je veux aller vers lui. Parce que lui seul me donne du bonheur. Lui seul me donne la sécurité dans ma demeure. Tout le monde est disposé à recevoir Jésus dans sa maison? Si c'est le cas, je te garantis, bien-aimé, que tu entendras ces paroles. Aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Pas simplement un homme, pas simplement Jésus incarné en tant qu'homme, mais le salut incarné. Que ta grâce et ta force soient vues. Les paroles sont affichées. Je vous invite à chanter ce chant. À vivre dans ton plan, pour la gloire de ton nom, attirons-nous à toi, par ta grâce et ton grand amour. Seigneur, je viens à toi. J'écoute ta voix. J'écoute ta voix. Et par force, mes bien-aimés. Ni par force, Et par puissance. ni par Et puissance, par ton esprit, mais Seigneur. par ton Saint-Esprit, je poursuivrai la course Pour te voir en vrai, pour te Seigneur. voir enfin. Oh, que je vive chaque jour pour te plaire. Tu m'as appelé à toi pour vivre dans
Je poursuivrai la course. Te voir enfin, Seigneur. Pour te voir enfin. Oh, que je vive chaque Que jour, je Seigneur, pour te plaire. vive chaque jour. Oh, que je vive. Oh, que je vive chaque jour. Pour te plaire. Oh, que je vive chaque jour pour te plaire. Alléluia. Amen. Nous avons compris à quel point il y a un contraste entre le nom pur que Jésus désire nous donner et les conséquences du péché en nous. Et nous avons compris également que si nous désirons rencontrer Jésus aujourd'hui, comme Zachée le désirait, on peut retrouver cette harmonie qu'il y a entre ce nom pur qui a été gagné par le sacrifice de Jésus-Christ. Et cette pureté qu'on peut acquérir aujourd'hui. Il peut y avoir une unité entre ce nom qu'on est destiné à avoir et qu'on n'a pas encore. On peut l'avoir dès aujourd'hui, cher bien-aimé. Et si on a cette rencontre-là, nous savons que Jésus-Christ répondra. Et de lui-même, il viendra dans notre maison. Et j'aimerais vous dire qu'avant même que Zachée recherche Jésus, Jésus l'avait déjà cherché. N'oublions pas qu'on parle de GPS infaillible. Jésus était déjà allé à sa rencontre. Et lorsque Jésus mange dans ma maison en désordre, il apporte la joie. Une joie que le monde ne peut nous offrir. Mais en plus de cette joie, il nous accorde le salut. C'est-à-dire la vie éternelle. Et on reprend le refrain une dernière fois. Seigneur, je viens à toi. J'écoute ta voix. ta voix. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit. Je poursuivrai la course pour te voir enfin. Oh, Oh, que je vive chaque jour. que je vis. Oh, que je vive chaque jour. Oh, que je vive chaque jour pour te Que Dieu vous bénisse tous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous. Repartez avec la certitude que rechercher Jésus, c'est la meilleure des choses. Et qu'à la clé, il viendra dans notre maison pour ne jamais s'en aller. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons tourner notre chantème pour partir, nous raccompagner dans nos demeures. Nous serons unis en Jésus, vers un avenir meilleur.
également à nos demeures respectives et nous ramener en ce lieu demain, si Dieu veut, à 8h45 en pleine forme. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen.